C'est la chronique Belle et Zen et avec plaisir nous retrouvons Caroline Schwarzfeld, notre chroniqueuse. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline, vous êtes esthéticienne depuis 25 ans et vous avez créé beautyplace.fr qui est une plateforme qui est dédiée à la beauté. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une agence événementielle beauté bien-être et on installe des stands, en fait, des corners beauté bien-être. À la demande. À la demande. Entreprises, hôtels, centres commerciaux, boutiques, tout ça pour faire plaisir et attirer les consommateurs. Et vous apportez tous les domaines de la beauté, Absolument. tous les domaines de l'esthétique, oui, j'allais dire. Coiffure, maquillage, massage, manicure. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Vous nous bien faites sûr rêver, que ça fait du bien. Bien sûr. Et pop-up. Pop-up, ça vous dit quelque chose ? Oui, le Beauty Pop-up, c'est notre institut de beauté et salon de coiffure à Boulogne. Ouais. En tout cas, c'est notre premier. Il y en aura d'autres. Et là, c'est un studio de transformation. Le but, c'est lorsque vous venez au Beauty Pop-up, vous venez pour 20 minutes, 30 minutes grand maximum et on refait tout. Ne me dites pas quand même qu'en 20 minutes, 30 minutes maximum, vous faites les pieds. Ah ben si. Si ? Ah complètement. Si on a besoin de se détendre, on peut penser à faire les pieds. Oui, alors c'est un lieu de détente, mais c'est surtout un lieu de transformation. Caroline, est-ce que je me trompe si je vous dis qu'en France, ce n'est pas vraiment entré dans la culture de la beauté, les pieds. À New York, par exemple, dans beaucoup d'autres pays, en Israël, bien sûr. Je parle d'Israël parce que je l'ai vu, les femmes vont faire les mains et les pieds en même temps. Hein, exactement, et en toute saison. Comment explique-t-on qu'en France, on ne pense pas à ses pieds ? Parce qu'ils sont loin de nous, et puis parce que c'est quand on les sort, en fait. C'est loin de la tête. Ils sont, oui, et puis c'est les confinés, en fait, du corps. Hein. Ils sont confinés toute l'année, ils sont délaissés parce qu'on n'y pense pas, parce que tant qu'on n'a pas de mots, on va dire, bien, c'est à ce moment-là qu'on y pense. Hein. C'est quand il y a un ongle incarné, quand il y a une mycose, quand il y a des corps, des durillons, voilà. Tout ça, on y pense. Qu'est-ce que ça apporte finalement de se faire du bien aux pieds ? Ça soigne quel type de problématique ? C'est surtout qu'en fait, si vous faites attention à vos pieds, vous allez déjà vous éviter peut-être des problèmes de posture, des maux de dos. On n'y pense pas, mais avant que ce soit esthétique, lorsque vous faites attention à vos pieds, vous avez moins de problèmes de dos, moins de problèmes de genoux, de hanches. Donc c'est une question de posture aussi. Donc il faut faire attention à ses pieds pour avoir moins de maux. Ça, c'est important. Et puis ensuite, c'est un côté esthétique, un côté bien-être. Quand on fait attention à ses pieds au même titre que le visage, ça serait bien que ça rentre dans la routine, comme chaque matin, comme chaque soir. On est à l'aise, on se sent bien, c'est notre support, c'est nos soutiens. Ce que vous voulez dire, c'est que quand on a mal aux pieds, ça se voit sur le visage, on a une ride de plus parce qu'on fronce les sourcils tellement on a mal. Mais bien sûr, quand vous avez un corps, un durillon, quand vous avez des crevasses, forcément, vous n'êtes pas à l'aise. Vous prenez des postures qui sont pas les bonnes. Et puis forcément, après, vous creusez un peu le visage. Et quand c'est assez long, finalement, c'est le dos qui en prend bien sûr, plein la poire. Bien sûr, exactement. Et puis en plus, les pieds sont le siège d'émotions, ça on le sait pas, et en France et en Europe en général, on n'en parle pas trop, mais c'est le siège d'émotions. Vous avez plein de sciences qui justement vont lire les pieds et vont libérer les croyances limitantes, les émotions, la réflexologie plantaire aussi. Vous savez, cette mini cartographie du corps, où lorsque on a tous est, vu ça. oui. Même dans les mains, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des points sur la plante des pieds qui sont liés à certaines problématiques. Ah, mais complètement. Et on peut, les bons réflexologues décèlent même, quand ils appuient à un certain niveau, si vous avez un problème de côlon, un problème d'épaule, un problème de vessie. Et donc, en se massant régulièrement et en connaissant un petit peu les points de réflexologie, vous allez pouvoir, par exemple, vous détendre au niveau du plexus solaire, par exemple, du diaphragme, dans la face interne du pied, en massant, on appelle ça du massage lissage, donc c'est des pressions lissées et libérer un peu les tensions, par exemple. C'est ce qu'on fait chez les personnes qui sont un peu dépressives, par exemple. Est-ce que vous allez me dire que le premier soin à porter aux pieds, c'est peut-être le massage ? Oui, vraiment. Pour le coup, se masser les pieds, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Et vous avez pléthore d'huiles sur le marché qui vous permettent de le faire et qui sont à la fois nourrissantes, délassantes. Donc là, par exemple, chez Mulato, c'est une marque d'habitude capillaire, mais toutes les huiles qu'ils utilisent sont très bonnes aussi pour la peau. Et donc moi, j'utilise par exemple l'huile de ricin et l'huile de macadamia chez eux parce qu'elle est très nourrissante, très glissante. Et pour masser ses pieds, c'est super agréable. Alors non seulement on masse, on détend, mais en plus peut-être ces huiles-là, elles ont des bienfaits autres pour la peau, c'est-à-dire l'enveloppe du pied finalement. Exactement, parce que le problème principal des pieds, c'est finalement les pieds très secs aussi. Oui, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse et le problème, c'est que lorsque c'est trop sec, il y a une accumulation de
de cornes. Et ensuite arrivent les problèmes. Crevasses, durillons, corps, et tout ça, ça fait très mal. Et donc, il faut prévenir. Et pour prévenir, nous, en esthétique, avant d'aller chez le podologue et le pédicure, eh bien, nous, en esthétique, on a, par exemple, des gommages. Alors, tout le monde connaît, par exemple, la fameuse Pierre Ponce, évidemment. Donc, bon, moi, je suis pas très fan, parce que, donc, d'abord, ça se fait sous un filet d'eau, et vous massez comme ça la peau par frottement. Sous l'eau, oui, sous l'eau. Sous l'eau, c'est mieux. À sec, c'est un peu compliqué pour la peau. Mais le problème, c'est que sous l'eau, vous ne ressentez pas, en fait, ce qui se passe. Et du coup, souvent, les personnes font trop. Et qui fait trop se fait mal. Et qui fait trop, finalement, accélère. Types de problèmes. Mais oui, parce que la peau, elle a un système de protection, on connaît, le corps en entier a un système de protection et surproduit. Donc, du coup, au début, on a les pieds tout propres, tout bien. Et puis après, il y a une accumulation de cornes. Donc, moi, je suis pas très fan de ce genre de pierres. C'est des pierres de lave, en fait. C'est ancestral. Oui, mais justement, il y a peut-être mieux, justement. Et là, par exemple, justement, vous avez alors ça, c'est les marques Scholl, par exemple, les marques pharmaceutiques, voilà. Qui est vraiment dédié aux pieds depuis longtemps. Alors, j'en profite quand même pour dire que sur radioj.fr et en podcast, vous avez cette émission qui est filmée, donc vous pouvez, à partir de cet après-midi, voir les produits dont vous parlez, Caroline. Exactement. Alors, bien sûr, Scholl avec une crème très exfoliante. Oui, c'est ça. Donc là, vous préférez cette douceur de l'exfoliation plutôt que de la pierre ponce? Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, même chez Tadé, par exemple, on connaît maintenant cette marque depuis quelques semaines, vous avez du bicarbonate de soude. Ouais. C'est vraiment l'actif à tout faire, hein. On fait du ménage avec et tout. Mais par contre, quand vous mettez 2 cuillères à soupe dans 2 litres d'eau et que vous mettez vos pieds dedans, vous allez délasser vos pieds, les entretenir. Ça n'a pas un effet gommant, mais ça a un effet entretien. Donc le bicarbonate de soude, vous pouvez vraiment le mettre partout. Et c'est très agréable, et c'est la marque Tadé qui le fait, et il est vraiment très agréable. Donc oui, les crèmes très exfoliantes, ça c'est agréable. Dedans, vous avez en général des micro... comment on appelle ça? Je sais pas, c'est pas micro-organismes. Non, c'est des micro-particules, en fait. Soit des billes, soit de l'abricot qui a été broyé. Soit vous avez souvent, et ça c'est le cas ici, par exemple, des acides de fruits. Les acides de fruits, ce sont des acides issus des sucres de fruits qui vont attaquer la corne et l'amincir, en fait. Donc voilà, c'est ce genre de produit qui est vraiment très agréable. Mais en institut aussi, vous pouvez faire des super soins. Nous, c'est ce qu'on fait au Beauty Pop-Up, c'est ce qu'on appelle le traitement anti-callosité. Vous savez, les callosités, c'est justement les corps qui sont en dessous, la corne plutôt. La corne. Ça se situe au niveau du talon. Le talon, l'intérieur du pied en haut et l'extérieur aussi, parfois même sur les orteils. Et ça modifie la posture, c'est pas agréable, c'est pas joli. Et du coup, nous, on fait le traitement anti-callosité. C'est un système de patch qui va ensuite détruire toutes les cornes. On va gommer après, et vous allez ressortir, c'est assez impressionnant, avec un pied comme un pied de bébé, quoi. Oui. Donc en tout cas, ce qu'on apprend ce matin, c'est que le pied, faut vraiment en prendre soin, parce que ça peut avoir des conséquences beaucoup plus larges et plus profondes que uniquement l'aspect esthétique. Il vaut mieux prendre soin. Oui. D'abord de son esthétique, et ensuite ça peut avoir des. Oui, parce que sinon, alors on peut aller après chez le pédicure podologue. Donc la différence entre les deux, c'est que le podologue, lui, podologie, il agit sur, c'est médical en fait, il agit, c'est lui qui fait les semelles, c'est lui qui agit sur des problèmes. Le pédicure se rapproche plus de l'esthéticienne, il traite le côté esthétique, il va traiter évidemment les verrues, les mycoses, mais par contre il va traiter aussi les ongles, la forme des ongles. Donc il y a des règles de base, en tout cas concernant les ongles. À quelle fréquence vous conseillez de s'occuper finalement de ses pieds? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire très souvent? Alors, au quotidien, moi, je pense qu'il faut s'en occuper. Il faut mettre des crèmes hydratantes, des crèmes nourrissantes, et ensuite... Tout comme la peau du visage. Ah, mais vraiment, je pense qu'il faut que ça rentre dans une routine le matin, un petit coup sur le pied, par exemple. Mais oui, et puis c'est vraiment agréable, et vous ressentez ce côté frais, ce côté souple dans vos chaussures. On peut faire donc son automassage aussi, oui, parce qu'en même temps que l'on applique la crème, on peut aussi se masser. Oui, voilà, par exemple, encore faut-il savoir le faire, peut-être, Caroline. Et alors, pourquoi pas ne pas aller chez une esthéticienne une fois, qu'elle vous montre
un peu, ce qu'on appelle le do-in, les exercices justement d'automassage, et ensuite vous le faites chez vous, effectivement. Après, vous avez plein de choses sur Google, chez le podologue aussi, vous pouvez vous demander, mais il faut une bonne crème. Là, vous avez chez Neutrogena la crème pied très sec et abîmé. Là aussi, elle aide à réparer, et en même temps, vous pouvez faire un massage. Donc le massage, c'est des pressions fortes et des pressions moins fortes, appuyées, lissées, et puis limite c'est le ressenti aussi qui compte. C'est voilà, faut se faire du bien sur les pieds, faut que ça fasse du bien, faut que ça assouplisse la peau. Voilà. Et comme ça, la démarche aussi est plus souple, et les douleurs s'en vont finalement. Oui. Là, c'était pour la sécheresse et pour le risque que peut encourir le pied avec les cornes, etc. Mais il y a aussi l'aspect esthétique. Et l'aspect esthétique, c'est les ongles, par exemple. Exactement. Les ongles. Alors, comment est-ce que... Alors, moi, par exemple, je vois sur le marché des beaux outils comme ça. Alors, c'est-à-dire, c'est des outils, des pinces à ongles, des pinces à envie. Je vois ce qu'on appelle, chez nous, en esthétique, des pushers. Mais tout ça est mis à disposition des clientes, et qui reviennent après en institut en disant: je me suis fait mal, je me suis blessée. Et ben effectivement, c'est extrêmement tranchant. Donc ça permet justement de limer, couper les ongles. Mais il y a une profession derrière, et il y a un métier. Donc pour entretenir ces ongles, à part la lime, et là vous avez aussi plein de limes différentes. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des grains différents. Les grains, c'est fin, doux pour les ongles. Nous, en esthétique, on utilise le gros grain pour les faux ongles, etc. Mais vous, c'est très fin. Et il faut limer droit. Voilà, arrêtez de limer sur les côtés. On voit plein de clients comme ça. La petite astuce, vraiment. Limer droit. Parce que dès qu'on lime sur les côtés, eh bien, ça commence à incarner. Parce que quand ça va repousser, ça poussera pas bien. Il y a que les pédicures ou les esthéticiens. Ça, c'est la grande erreur des femmes. Mais c'est vraiment, de limer en rond pour que l'ongle pour que ça soit joli. Mais quand on sait pas faire, il faut pas faire. Donc, c'est bien droit. Faire, de temps en temps, quelques soins. Mais, et arrêter de couper avec les petites fourchettes qu'on trouve en pharmacie et tout ça. Ouais. Parce que on arrive on a plein de décorations partout, et on sait pourquoi. C'est parce que ça dérape, c'est hyper tranchant, ces choses-là. Que pensez-vous de ces appareils qui existent pour les pieds? Donc je reviens un petit peu, une fois qu'on a limé, je reviens un petit peu au massage, ces espèces de boules, ces appareils sur lesquels on met le pied et qu'on utilise. Est-ce que vous trouvez que c'est pas mal, ça? Oui, c'est très bien, mais avec une balle de tennis, ça marche très bien aussi. D'accord. Et franchement, c'est super agréable. Vous prenez une balle de tennis, vous la faites rouler sous le pied, même après une journée de shopping ou après du piétinement, c'est très agréable. Vous la mettez partout, ça travaille la cheville aussi, et ça peut suffire aussi que d'acheter des appareils dont on va, j'imagine, utiliser quelquefois. Et puis après, vous avez plein de produits sur le marché, des râpes électriques aussi. Vous savez, d'ailleurs c'est la marque Scholl qui le fait. Bon, pourquoi pas, mais ça tourne à quelques milliers de tours par minute. Donc dès que vous appuyez trop, ça tourne pas. Donc c'est pas la même chose que ce qu'on fait nous ou ailleurs, où ça tourne par 30 000, 100 000 tours par minute, alors que là, c'est 5-6 000 tours. Donc, vous voyez, dès que vous appuyez trop fort, ça s'arrête. Donc, bon, c'est des produits qu'on veut mettre à la disposition des consommateurs, mais ils sont pas très, très intéressants. Alors, on parle de trucs et d'astuces. On a souvent entendu parler de sel, tout simplement de gros sel dans l'eau tiède. Est-ce que ça ne sert à rien? C'est un peu... Ah, mais si. Si. Ah, mais vraiment. D'accord. Et puis, c'est le remède de grand-mère par excellence. Mais c'est celui qui marche très bien. Le mieux, c'est le gros sel, sinon du sel fin. Vous mettez dans l'eau 2 cuillères à soupe, 2 litres. À chaque fois, c'est l'équivalent de 1 cuillère à soupe, pour 1 litre. Voilà. D'accord. Et ensuite, vous plongez vos pieds. C'est plutôt une eau tiède. Et 15 minutes, 20 minutes. Et là, vous avez toute la peau qui est assouplie. Donc, derrière, vous pouvez râper le pied et puis mettre des crèmes hydratantes, gommer. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses à faire pour son pied également. Oui, merci. Vraiment. Merci, Caroline. Alors, je rappelle que notre émission est filmée, qu'on va pouvoir voir les produits que vous présentez, que vous conseillez vraiment dans cette émission Belle et Zen, radioj.fr. Belle et Zen, Caroline Schwarzfeld, qui est une professionnelle de l'esthétique. On vous retrouve tous les lundis, tous les lundis à 9h45 pour un nouveau numéro. Merci. Merci Léa. Et à la semaine prochaine. À bientôt, merci. Ah, le pied,